précédemment on m'a demandé de faire une vidéo par rapport aux produits, aux derniers produits que j'ai achetés et donner mon avis. Donc j'ai un petit peu mis tout sur mon bureau, tout ce que j'avais acheté. Et donc je vais vous faire une petite revue pour vous dire un petit peu ce que j'en pense. Premier produit, ce sera un vernis, donc un vernis de la marque Bis ici. Donc de la gamme LOL. Alors j'ai vraiment beaucoup aimé ce produit, je trouve qu'il est très très joli. Vous voyez, avec ces petits reflets là, il est vraiment magnifique. Je l'ai déjà porté, j'ai vraiment beaucoup aimé. Le packaging est super sympa et vraiment j'adore. Surtout que c'est des vernis qui coûtent seulement 1 euro. Donc franchement il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Et quand on voit la qualité du produit, foncez. Par contre attention, parce que les couleurs ne sont vraiment pas du tout identiques par rapport au site. Vous voyez ici on voit plutôt un cuivré et sur le site on voit plutôt un violine. Donc voilà, faire attention aux couleurs parce que c'est pas du tout les bonnes. Par contre je pense que malgré que ce soit pas les couleurs, si je reviens à commander, c'est clair et net que j'en reprendrai parce que la qualité elle est vraiment géniale. Ensuite on va passer au blush de chez Vivo. Donc par rapport aux produits, je vous en ai sorti qu'un à chaque fois puisque de toute façon pour moi ça reste les mêmes. J'ai les deux et les deux sont vraiment top, donc je vous les recommande, ils sont géniaux. C'est vrai que c'est un petit peu cher je trouve au niveau de l'achat, mais franchement ça vaut le coup, ils sont vraiment très très bien ces produits. Ensuite au niveau des gloss de chez Vivo, je les trouve vraiment très très bien, ils brillent, ils sont vraiment très jolis. La texture est assez épaisse et ça fait presque un rouge à lèvres gloss, donc ils sont vraiment très très bien je trouve. Par contre il faut y aller du coup avec parcimonie parce qu'on a vite fait de s'en foutre un petit peu partout. Moi du coup je préfère plutôt les gloss un petit peu plus légers. Puisque pour moi un gloss c'est vraiment juste pour briller les lèvres en général et pas pour apporter voilà. Donc oui et non pour ce gloss si vous aimez vraiment les textures, parce que vous voyez, je vais vous remontrer ce que ça donne. Donc ça donne ça, c'est quand même assez épais et il faut quand même aimer. Moi j'aime mieux les gloss un petit peu plus légers. Il faut quand même s'y connaître un petit peu pour appliquer ce genre de gloss. Ensuite, toujours chez Vivo, au niveau de la palette Vivo, bon je les trouve pas si nulles que ça. Elles sont bien, mais il faut faire attention parce que quand vous commandez, vous avez une chance sur deux pour vous retrouver avec des fards cassés. Donc voilà ce que ça donne pour celles qui ne l'auraient pas vu. Donc au niveau des swatchs, pour la première couleur, pour la deuxième, pour la troisième, bon c'est des couleurs voilà. C'est un petit peu poudreux, mais bon quand on a un petit budget c'est pas mal. Par contre encore une fois je préfère recommander les palettes de chez Mua Store, donc Make-up Academy, que je trouve quand même beaucoup mieux. Et moi j'ai commandé plusieurs fois et en général j'ai pas eu de soucis au niveau de la casse ou quoi, donc voilà. Ensuite j'ai beaucoup aimé le crayon à lèvres de chez Bis, je le trouve pas mal. Voilà, je l'ai utilisé, on voit. Je vais vous faire un petit swatch, donc voilà ce que ça donne. Bon, je les trouve assez bien, voilà. Pour le prix, c'est pas mal. Gros coup de cœur aussi pour les rouges à lèvres de chez Vivo. Donc moi c'est celui-ci que j'adore. D'ailleurs je vous ai fait un article parce que je trouve qu'il ressemble fortement à un MAC. Et bon pareil pour le prix, le packaging est assez original. Et franchement j'aime vraiment beaucoup, donc je vous le conseille. Voilà, si vous commandez chez Vivo n'hésitez pas. Pareil pour leur stick à lèvres comme ça. Je sais pas trop comment les lip crayons, voilà. Je les trouve géniaux, ça c'est un gros coup de cœur aussi. Ils sont géniaux, franchement, n'hésitez pas. J'adore, ils sentent bon, un petit peu une odeur de menthe et c'est très agréable. Ça vous hydrate bien les lèvres. D'ailleurs je porte celui-ci actuellement et franchement ils sont magnifiques. Je vous les conseille à 100%.
Ceux de chez ELF sont pas mal aussi. Bon après, je préfère largement ceux de Vivo honnêtement. Mais bon, ils sont quand même jolis, vous voyez. Un petit peu pailletés comme ça, ils sont vraiment sympas. J'ai déjà utilisé plusieurs fois et franchement, voilà. J'ai beaucoup aimé aussi les glosses de chez Bis. Enfin, beaucoup aimé est un bien grand mot. J'ai aimé, ça va. Alors, vous voyez, au niveau de la texture, c'est plus ce que je recherche en général dans un gloss. Ils sont beaucoup, voilà, beaucoup plus aérés. Je préfère juste avoir un effet teinté léger pour un gloss que, voilà. Donc du coup, je recommanderais peut-être plus ce style-là que ceux de chez Vivo, parce que ceux de chez Vivo, même s'ils sont très très beaux, moi j'ai toujours peur de m'en foutre partout. Donc voilà. Ensuite, j'ai beaucoup aimé aussi le rouge à lèvres. Déjà, le packaging, je le trouve super sympa de chez Famous. Donc voilà, j'adore. Je pense que je m'en recommanderai. Ils sont très très beaux. Pareil, la pigmentation est folle. Voilà, alors là, vous le voyez plus clair en plus à la caméra qu'en vrai, bon, grâce à ma luminosité entre autres. Mais franchement, ils sont vraiment assez foncés et beaucoup plus pigmentés en vrai qu'à la caméra. Et je les trouve vraiment splendides. C'est un peu comme celui de chez Vivo. Je sais pas si on peut les comparer les deux pour voir un petit peu. Alors si j'en fous partout, ça va pas le faire. Ouais, c'est pas tout à fait les mêmes teintes. Il y en a un qui est plus mat, celui de chez Vivo, que l'autre. Mais ils sont vraiment les deux très jolis. Et franchement, je vous les recommande. Si vous aimez en plus les couleurs un petit peu flashy. Donc je pense que je vous recommanderai aussi ceux de chez Famous. Parce que vraiment ils sont magnifiques. Ensuite, j'ai beaucoup aimé les derniers pinceaux que je me suis acheté ici de chez ELF. Ils sont vraiment très bien. Beaucoup mieux celui-ci que celui de la gamme à 1 € que j'avais ici qui est vraiment pourri. Celui-là, on voit tout de suite la différence. Franchement, je l'ai utilisé et franchement, il est génial. Celui-ci, du coup, quand vous faites un maquillage, je me suis amusée à estomper, ça va nickel. Donc surtout quand on veut dégrader à ce niveau-là, voilà. C'est ce que j'ai utilisé aujourd'hui d'ailleurs et franchement, je suis agréablement surprise. Pareil pour les pinceaux de chez Bis. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé, je les utilise quasiment tous les jours maintenant. Et franchement, très bon produit. Ensuite j'ai beaucoup aimé les bronzers ici, blush de chez Bis aussi. Je les trouve vraiment super jolis. Donc je vous les remontre. Voilà, c'est vraiment un gros coup de cœur pour ces produits-ci. Je les trouve magnifiques. Ensuite, les palettes de chez ELF, je les ai pas encore vraiment testées. Donc je vais pas vous en parler, mais je vous ferai peut-être une revue spéciale sur eux. En tous les cas, ils sont quand même pas mal pigmentés. Ça va pour des produits ELF, j'ai toujours peur en général. Ceux-ci sont quand même bien. Mais je les ai pas testés pour vous en dire un peu plus. Donc de toute façon je vous ferai un make-up avec tout ça et je vous en dirai des nouvelles. J'aime beaucoup aussi le bronzer de chez Vivo, je le trouve magnifique, franchement il est sublime. Donc ça c'est un coup de cœur aussi. Par contre au niveau de la poudre ici de chez Bis, de la gamme LOL, je n'aime absolument pas. Donc celui-ci je ne vous conseillerais pas. Par contre j'ai un peu plus aimé celle-ci, donc la teinte 01 Light Compact Powder. Donc celle-ci elle est vraiment bien je trouve, enfin ça va. Je l'utilise fréquemment en ce moment et je la trouve quand même assez, ouais, assez bien. Bon, elle a vraiment une odeur très poudrée comme dans les années 80, elle a l'odeur des poudres des années 80. Le packaging est assez chiant parce que là vous voyez ça fait 5 minutes que j'essaie de l'ouvrir. Donc voilà. Bon ça va quoi. Franchement je trouve que ça va. Pour poudrer après elle fait pas des miracles quoi. Ensuite j'ai beaucoup aimé ici
la Fausse Powder de chez Famous, qui est vraiment très jolie. Donc là vraiment il n'y a pas photo entre les deux là que je viens de vous montrer. C'est celle-ci que je préfère. On voit tout de suite qu'elle poudre très très bien. Voilà, moi je l'adore. Ensuite au niveau du bronzer aussi de chez Famous, donc celui que je vous ai montré, donc n'hésitez pas à aller revoir mes hauls pour voir. Donc celui-ci je l'aime vraiment 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 beaucoup. Donc là je l'ai utilisé aujourd'hui. Il est bien, franchement il est bien. Bon après il y a un petit côté orangé. Je sais qu'il y a beaucoup de youtubeuses qui n'aiment pas le côté orangé. Moi ça me dérange pas parce que je trouve que ça donne un côté bonne mine. Mais je comprends totalement qu'elle recherche plus quelque chose de plus neutre que ça. Moi j'aime bien, je trouve que ça me donne bonne mine. Bon après chacun fait comme il veut. J'ai aussi testé celui-ci de chez Famous. Donc celui-ci je l'utilise plus en highlight. Vous voyez par exemple là sous voilà. Je l'aime vraiment beaucoup et je trouve qu'il a un effet très discret en plus pour le côté highlight, pas trop blanc quoi. Et donc il est parfait pour ça. L'autre couleur ici je l'ai encore pas utilisé, mais bon je vous en parlerai un peu plus. Après les fards de chez ELF, pour en revenir à ça, bon les quadros j'aime pas du tout, je vous les conseillerais pas parce que je trouve que ça c'est pas du tout pigmenté. Bon alors ceux-ci sont pigmentés, leurs fards que vous faites les palettes. Par contre ils sont hyper poudreux et ça peut déranger, voilà. Bon moi ça va, ça m'a pas plus dérangé que ça, mais bon c'est quand même vachement poudré. Et par contre du coup enfin moi c'est bien, ça a bien tenu la journée, j'ai eu aucun souci. J'avais également utilisé la base, j'ai pas utilisé la base, j'ai utilisé les Jumbo en combo avec, donc les Jumbo de chez ELF, et vraiment nickel. J'ai pas eu comment dire, le maquillage il a bien tenu quoi, et j'ai pas eu de trucs dans les plis, la merde je perds mes mots, et donc franchement nickel. J'aime beaucoup les Jumbo aussi pour les yeux, ils sont vraiment très bien. Ensuite coup de cœur également pour ceux-ci, alors même si ben, c'est un peu comme ceux de chez Vivo au niveau de la compo, de la texture, tout ça, mais j'aime trop le packaging avec la lumière et tout, je trouve ça magique. Ils sentent mais divinement bons. Ils sont quand même un peu plus légers, même s'ils sont très pigmentés que ceux de chez Vivo, et du coup beaucoup plus facile à travailler. Donc si je devais racheter des glosses, il n'y aurait pas de problème parce qu'ils sont géniaux. Je pense que d'ailleurs j'en rachèterai parce qu'ils sont vraiment très bien. Par contre ceux de chez Vivo, même si voilà ils sont très pigmentés, je pense pas que je retenterai. Ensuite j'ai eu aussi un coup de cœur pour le blush de chez Famous. Alors là pareil, vous ne le voyez pas aussi pigmenté qu'il est en vrai, mais franchement c'est une pure tuerie, mais il est trop beau. Il est trop beau, j'aime vraiment énormément ce produit. Voilà, j'en suis tombée amoureuse, il est génial. Alors pareil pour le toujours de chez Famous, il est magnifique. Voilà, j'en suis dingue. Il est trop beau. Enfin, je sais pas si vous voyez grand chose en fait. Enfin bref, j'ai vraiment aimé tous les produits que j'ai commandés chez Famous, mais tous sans aucune exception. Ce qui est étonnant du coup parce que les derniers produits que j'ai achetés chez Vivo, chez Bis, tout ça, j'ai à chaque fois été déçue par au moins un produit. Et pour la commande là de chez eux, j'ai pas du tout été déçue, mais vraiment pas du tout. Pareil pour les fards, donc j'ai encore pas enlevé le truc là. C'est pas vraiment le moment pour l'enlever, mais ouais.
Là je me suis maquillée avec. Et j'aime vraiment beaucoup les produits. Bon, c'est des textures un peu crémeuses je trouve. Et, mais facile à appliquer, franchement très facile à appliquer. Très facile à dégrader, on peut vachement bien les travailler. Voilà, j'ai vraiment adoré ces produits. Donc voilà, je vous remontre. Super, vraiment super produit. Rien à redire, ils sont géniaux. Donc voilà, dans l'ensemble, j'ai quand même été assez peu déçue. Bon, à part pour quelques petits produits, mais dans l'ensemble, bon, ça va quoi. Après, si vous avez des questions par rapport à tous les produits que j'ai achetés récemment, ou que vous voulez en savoir un peu plus, n'hésitez pas à me demander. De toute façon, si je vous fais cette vidéo, c'est aussi pour vous en parler. Donc voilà. Du coup, je vous laisse sur ces quelques mots. Et je vous fais de gros bisous. Et n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous aimeriez une vidéo spéciale, demandez-moi, il n'y a pas de souci. A bientôt!